Sans déconner, avec la tournure qui est en train de prendre la rivalité, si vous lui donnez pas un titre de champion du monde, je comprends pas. What's up les Catchadits, c'est Jimbo, et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, les Catchadits, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Kevin Owens. Un Kevin Owens qui bascule de plus en plus vers la folie. Car rappelez-vous, du côté de Saturday Night Main Event, Cody Rhodes a réussi à battre Kevin Owens de manière pas vraiment clean en réalité. Car oui, Cody Rhodes a utilisé la chaise que voulait de base utiliser Kevin Owens contre lui afin de porter son Crossroads pour le compte de 3. Bah dis donc, Cody Rhodes, c'est pas vraiment babyface la manière dont tu as gagné. Et je dis, la rivalité est en train de laisser des traces sur Cody Rhodes. On a pu le voir ces derniers temps à SmackDown. Un heel-turn qui serait une très bonne idée pour le développement du personnage de Cody Rhodes, mais également pour son règne de champion. Mais ce qui nous a le plus intéressé, Catchadit, c'est ce qui s'est passé hors antenne. Pas oublier que Saturday Night Main Event était retransmis sur NBC, et donc à WWE avec quelques problèmes au niveau du temps. Ce qui s'est passé dans un pré-match n'a pas été retransmis durant un show, mais bien sur les réseaux sociaux de la WWE. Car cette injustice a été à Gudo qui a fait déborder des vases pour Kevin Owens, et ce dernier a succombé à la folie en s'en prenant violemment au champion Undisputed, et il a refait la même chose qu'il a fait il y a de ça quelques semaines à Randy Orton en utilisant le pile driver et détruisant par la même occasion Cody Rhodes. Une prise qui, pour rappel, est toujours interdite à la WWE, et d'ailleurs je suis assez curieux de voir la suite des événements. Car oui, on nous a informé que suite à ce pile driver, Cody Rhodes serait baissé. Bon, faut pas être débile et Catchadit, et la prise elle est certes portée, mais Cody Rhodes il est pas du tout baissé. C'est juste un moyen d'écarter champion Undisputed de la rivalité pour pourquoi pas le faire revenir d'ici les prochaines semaines. Car après ce pile driver qui a été porté par Kevin Owens, ce dernier s'est baladé avec un Eagle Belt, donc la ceinture que portait Cody Rhodes durant le show. Ce serait pas vraiment étonnant que durant la période où Cody Rhodes est absent des écrans, Kevin Owens se pavane avec cette ceinture en affirmant que c'est lui le champion Undisputed et non Cody Rhodes. Et d'un côté, il n'y a pas vraiment tort, parce que Cody Rhodes a été obligé de tricher pour battre Kevin Owens. Donc ça voudrait dire que si Cody Rhodes n'avait pas triché, Kevin Owens serait reparti de Saturday Night Main Event avec le titre Undisputed. C'était pas impossible et ça aurait été totalement ouf. Et tellement la rivalité a pris de l'ampleur que Triple H en personne s'en est mêlé et a confronté Kevin Owens. Et tellement la tension était ouf entre les deux, Kevin Owens et Triple H étaient à deux doigts d'en venir aux mains. Et c'est là où beaucoup de fans ont imaginé voir un match, pourquoi pas WrestleMania entre Kevin Owens et Triple H. Alors je vous arrête tout de suite et Catchadit, ce match n'arrivera jamais. Car je rappelle que depuis pas mal de temps, Triple H a annoncé officiellement avoir pris sa retraite des rings. C'est logique, Triple H il a subi une attaque cardiaque il y a de ça quelques années, bah c'est normal qu'il monte plus dans un ring. Alors attention, c'est pas parce que Triple H ne va pas catcher contre Kevin Owens que forcément il sera pas impliqué dans la rivalité. Bien au contraire, je pense qu'on va de plus en plus miser sur le fait que Kevin Owens a de nouveau utilisé une prise interdite afin de faire venir Triple H aux écrans pour le confronter. Triple H pourrait alors souligner que c'est lui patron maintenant à la WWE et que c'est lui qui a tous les pouvoirs pour sanctionner Kevin Owens pour avoir utilisé une deuxième fois le pile driver. Et c'est là que ça peut être très intéressant les Catchadit, car on peut imaginer que Triple H propose un match à Kevin Owens contre un catcheur du choix de Triple H. Et c'est là où ça va être totalement dingue les Catchadit, parce que bon, faut pas avoir fait bac plus 6 pour comprendre que si on a ce scénario, le choix de Triple H va logiquement se diriger sur Randy Orton. Car Randy Orton et Triple H, c'est une très grande histoire, mais surtout que Randy Orton fait quand même plus ou moins partie de la rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Kevin Owens en est prêt à Randy Orton, pourquoi? Parce que tout simplement, Randy Orton partage la vie de Cody Rhodes. Donc d'une certaine manière, Randy Orton a également trahi Kevin Owens, et ça a énervé Kevin Owens, ce qui a poussé à porter le pile driver sur la vipère. Donc d'un côté, ce serait entièrement logique qu'on ait, pourquoi pas, à Saturday Night Main Event l'année prochaine, ou encore au Royal Rumble, un match opposant Kevin Owens à Randy Orton. Et c'est là où franchement j'adore le traitement du personnage de Kevin Owens. Car même si aux yeux des fans et au vu de la storyline il est perçu comme le grand méchant de cette histoire, et bah pour moi Kevin Owens c'est pas du tout méchant. Comme le dit son t-shirt, Kevin Owens a raison. Pourquoi Kevin Owens en est arrivé à ce point-là? Pourquoi il a décidé comme ça de porter le pile driver sur Randy Orton et Cody Rhodes? Surtout sur Cody Rhodes. Bah c'est parce que Cody Rhodes a fait quelque chose que Kevin Owens juge inadmissible. Faire équipe
avec Roman Reigns. Car oui, faut pas oublier, Kevin Owens, ça fait partie de ces nombreux catcheurs qui ont tenté à plusieurs reprises de venir à bout de Roman Reigns en lui prenant son titre de champion Undisputed. De plus, Kevin Owens, ça fait partie des catcheurs qui ont soutenu Cody Rhodes dans sa quête pour détruire Roman Reigns. On se souviendra de tout ce qui s'est passé avec Sami Zayn, Jey Uso et le main event de la nuit 1 de WrestleMania 39. Et quand Solo Sikoa a commencé à gagner du pouvoir et à construire sa propre bloodline, Kevin Owens, ça fait partie des catcheurs qui ont tenté de battre cette nouvelle bloodline et il a même fait équipe avec Cody Rhodes. Donc voir Cody Rhodes qui saillit avec celui qui a battu à WrestleMania, qui lui a destitué tous ses pouvoirs de Tribal Chief, pour au final faire équipe avec cette même personne pour plus ou moins lui redonner les pouvoirs qu'il a cédés à WrestleMania 40, bah pour Kevin Owens, c'est un coup d'eau qui fait déborder le vase. Et tellement j'adore le traitement du personnage de Kevin Owens qu'on voit que beaucoup de catcheurs utilisent le même raisonnement que lui. On le voit à Raw, notamment du côté de Drew McIntyre. Drew McIntyre s'en est pris à Jimmy, Jey Uso et Sami Zayn, tout simplement parce que ces derniers ont certes fait équipe avec CM Punk, mais surtout il s'en est pris à ces trois-là parce que tout simplement ils ont de nouveau reconnu Roman Reigns en tant que Tribal Chief. Et Drew McIntyre y a également souffert à cause de la Bloodline. On se souviendra toujours de Clash at the Castle en 2022 où à cause de Solo Sikoa, Drew McIntyre n'a pas pu repartir de chez lui en tant que champion Undisputed. Même s'il faut pas oublier que Clash at the Castle en 2022 était au Pigaille, mais bon, Drew McIntyre il était chez lui. Et on peut aussi voir ce traitement du personnage de Kevin Owens à travers Seth Rollins. Bon, pas tout de suite les catch addicts, mais on sent très bien un petit e-turn survenir pour Seth Rollins dans le futur. Peut-être pourquoi pas lors du premier Raw retransmis sur Netflix. Pourquoi pas? Et pour moi, Kevin Owens est actuellement le heel numéro 1 à la WWE. Et à lui tout seul, il réussit à redonner de l'intérêt à suivre le personnage de Cody Rhodes et également son règne de champion Undisputed. Car on va pas se voiler la face les catch addicts. Le règne de Cody Rhodes est assez moyen dans l'ensemble. Alors oui, je sais, il y en a, ils vont me dire que c'est compliqué de passer derrière Roman Reigns. Ça, c'est totalement vrai, je partage entièrement cet avis, les catch addicts. Mais bordel, Cody Rhodes, j'en ai un peu ras-le-bol de son personnage et de son règne de champion. C'est un champion Undisputed trop linéaire, un peu comme à l'instar de John Cena il y a de ça quelques années. Cody Rhodes, il souffre durant les combats, mais comme Cody Rhodes, c'est le babyface ultime de la WWE, c'est le super-héros ultime, il réussit à combattre la douleur, à surmonter les épreuves et à conserver son titre de champion. Peu importe qui se présente à lui. Et ça, c'est plutôt chiant. Et surtout, on va pas parler de ces rivalités qui sont mis comme ça, juste d'un claquement de doigts. Alors que là, avec la rivalité contre Kevin Owens, c'est totalement dingue. Et j'irai même beaucoup plus loin, les catch addicts. À l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les plans de la WWE pour WrestleMania 41. On a certes quelques idées concernant certains matchs, comme par exemple CM Punk contre Seth Rollins, ou encore Roman Reigns contre The Rock, on attend tous avec impatience. Tellement les possibilités sont infinies que la WWE ne prévoit même pas de faire venir The Rock pour WrestleMania. Imaginez, c'est totalement dingue. On a un roster tellement dingue que la présence des légendes n'est pas forcément nécessaire pour promouvoir une carte de WrestleMania 41. C'est totalement différent de ce qu'on a eu il y a quelques années avec un certain Vince McMahon. Tandis que là, on a des catcheurs totalement ouf, que ce soit du côté de Raw et de SmackDown, qui peuvent très bien endosser le rôle de main eventer et d'être placés dans des matchs très importants pour WrestleMania 41. Et c'est là où Kevin Owens rentre dans la partie, les catch addicts. Car au vu de ce qui est en train de se passer, pour moi, on doit avoir un nouveau match entre Kevin Owens et Cody Rhodes à WrestleMania 41. Et j'irai même beaucoup plus loin, les catch addicts. Car si on a ce match entre les deux à WrestleMania 41, il faut absolument que Kevin Owens batte Cody Rhodes. Et ce serait incroyable de voir Cody Rhodes perdre le titre de champion Undisputed là où il a fini son histoire. Et surtout, ce serait incroyable pour Kevin Owens. Car je rappelle qu'il y a de ça quelques années, Kevin Owens avait la possibilité de faire un main event de WrestleMania. C'était à WrestleMania 33 et c'était pas contre n'importe qui. C'était quand même contre Chris Jericho. Mais à cause d'un certain Vince McMahon qui voulait absolument faire en sorte que la confrontation entre Brock Lesnar et Goldberg soit plus importante, bah il a décidé de faire perdre Kevin Owens à Fastlane et faire en sorte que le match entre Goldberg
Goldberg et Brock Lesnar soit pour le titre universel. Alors que pour moi, c'était pas vraiment nécessaire et que Chris Jericho contre Kevin Owens aurait été bien meilleur pour le titre universel. Donc voilà, ça c'est mon avis. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la route de WrestleMania entre les deux catcheurs? Parce qu'on voit que la rivalité entre Kevin Owens et Cody Rhodes, yes, se démarque au champion Undisputed. On a pu le voir à Saturday Night Main Event, il a été obligé de gruger pour battre Kevin Owens. Et surtout, on a pu voir ces derniers temps en wiki que quand il y a des catcheurs qui partagent l'avis de Kevin Owens en disant que c'est finalement Cody Rhodes le grand méchant, bah Cody Rhodes, il apprécie pas vraiment cette opinion, et cette opinion, Cody Rhodes ne supporte pas, et il n'hésite pas une seule seconde à en vouloir en découdre dans le ring. On a pu le voir avec Shaq Gable ou encore Carmelo Hayes. Donc avec tout ce qui peut arriver, Kevin Owens pourrait de plus en plus avoir les fans de son côté, et les fans pourraient se retourner contre Cody Rhodes en affirmant que Kevin Owens, c'est finalement lui qui a raison dans toute cette histoire. Et ça pourrait énerver Cody Rhodes qui pourrait petit à petit se détourner des fans pour ainsi faire un e-turn et devenir le personnage de Homelander que tout le monde attend depuis pas mal de temps. D'un côté, ce serait génial pour l'évolution du personnage de Cody Rhodes, et surtout ce serait dingue pour son règne de champion Undisputed. Clairement, on passerait du niveau 5 au niveau 10 d'un claquement de doigts si on a un e-turn de Cody Rhodes. Voilà les catch addicts, ce que je pense de ce qui pourrait arriver dans le futur dans la rivalité opposant Cody Rhodes à Kevin Owens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette rivalité est tellement importante qu'elle mérite d'avoir une place à WrestleMania 41? Si c'est le cas, est-ce que vous pensez que Kevin Owens mérite de battre Cody Rhodes sur la plus grande scène du monde et devenir le nouveau champion Undisputed? Franchement, n'hésitez absolument pas, je suis très curieux de connaître votre opinion, parce que pour moi, cette rivalité, c'est littéralement une des plus grosses rivalités qu'on a en ce moment à la WWE, et j'irai beaucoup plus loin les catch addicts. Moi, je préfère mieux regarder cette rivalité plutôt que regarder la rivalité opposant Roman Reigns à Solo Sikoa. Et surtout, cette rivalité permet à de nombreux catch addicts de voir Kevin Owens sous son vrai jour, à savoir un main eventer et un catcheur de talent. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est entièrement gratuit et c'est un très bon moyen de me soutenir. Autre moyen qui permet de me soutenir, c'est bien évidemment de lâcher un petit pouce rouge, ça montre aussi que vous appréciez ce que je fais, et surtout je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve également sur Twitch pour débriefer de ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown, notamment les mardis et samedis soirs. Voilà, ça me fait un peu plaisir de refaire des lives régulièrement, surtout qu'en ce moment j'ai quand même un petit peu plus de disponibilité le soir. Donc on se retrouve très bientôt pour parler des histoires les plus dingues du catch universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être les catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.